qui les ramène au quartier Mea Shearim. La manifestation à laquelle ils ont assisté est directement liée à une formidable découverte archéologique. La bénédiction des prêtres est basée sur un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Or, ce passage précis, prononcé lors de cette cérémonie, figure sur le plus vieux fragment de la Bible découvert à ce jour dans le monde. Les paroles de bénédiction lues dans la Bible d'aujourd'hui par les descendants des prêtres sont exactement les mêmes que celles qui figurent sur 2 feuilles d'argent découvertes aux alentours de Jérusalem et qui datent de 26 siècles. Ces fragments de l'Ancien Testament sont exposés au musée d'Israël où le sanctuaire du livre abrite les fameux rouleaux de la mer Morte et en particulier 2 manuscrits d'Ésaïe qui datent du IIe siècle avant notre ère. Peu de gens savent que les versets gravés sur ces cylindres sont de 6 siècles plus anciens que les manuscrits de Qumran. Ainsi, l'archéologie fournit des preuves que la Bible a traversé le temps sans aucune altération. Quand on fouille cette terre, on découvre son histoire. À part le fait de Qumran que nous connaissons très bien, il y a avant ces versets de la bénédiction des Kohanim, des prêtres, qui a été découvert et qui est peut-être la pièce la plus ancienne qui a été découverte dans le sous-sol de Jérusalem. Dès le XVIIIe siècle, les hommes ont commencé de mettre en doute l'écriture, les miracles, les récits historiques, en disant « mais vous nous parlez de tel peuple, ça n'existe pas. Vous parlez de tel événement, on n'a aucune attestation. Vous parlez de telle ville, on ne sait même pas si elle a existé. » Alors naturellement, les archéologues ont travaillé depuis des dizaines d'années et ont mis à jour beaucoup de lieux attestés dans l'écriture, beaucoup de peuples, au point qu'on peut se dire la parole de Jean-Baptiste se réalise. Jean-Baptiste a dit « si les hommes se taisent, les pierres crieront ». J'ai envie de dire « si les hommes se taisent », et les hommes, hélas, se sont tus et se taisent encore aujourd'hui, non seulement les pierres crient, mais les rouleaux aussi, les manuscrits, les découvertes archéologiques, les tablettes d'argile qui attestent toutes ces choses. Israël est certainement l'un des plus vastes champs archéologiques dans le monde. En particulier, Jérusalem et ses alentours livrent aux archéologues du monde entier des trésors inestimables. L'archéologue israélien Gabriel Barkay a décidé d'entreprendre les fouilles le long d'une ancienne route stratégique romaine qui mène de Jérusalem à Bethléem. Il a découvert d'anciennes tombes de l'époque du premier temple. Barkay y a trouvé un trésor archéologique enfoui depuis 2600 ans. On se trouve ici, sur le versant ouest de la vallée de Gai Hinnom, la vallée de la Géhenne. Autour de moi et devant moi se trouve une immense tombe, peut-être un caveau familial, taillé dans la roche, apparemment à la période du premier temple. Il y a une antichambre, et de cette antichambre, différentes tombes qui partent. Je me trouve dans une tombe même, avec des reposoirs de chaque côté de moi, et on voit même taillé dans la roche les emplacements des têtes. Les pilleurs de tombes au fil des siècles ont bien sûr profané des tombes et pris les trésors qui s'y trouvaient, mais heureusement, le toit d'une tombe s'était effondré et avait protégé un petit trésor. Et dans ce trésor, plus de 1000 pièces différentes ont été exhumées, à savoir des vases, quelques morceaux de poterie, des pièces de monnaie, des boucles d'oreilles, des bijoux que les femmes de Jérusalem portaient. La Bible nous parle dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui fait des reproches aux filles de Jérusalem qui portaient tant de bijoux. On a retrouvé exactement les mêmes bijoux dans une de ces tombes. Une autre découverte dans la même tombe, c'était sur 2 feuilles d'argent, des prières des prêtres, la bénédiction des prêtres, des Kohanim. Il a fallu attendre 1985 ou 86 pour identifier ces textes bibliques. Et ce fut la grande découverte car ces textes bibliques sont les plus anciens textes découverts jusqu'à présent. Ils remontent au 7e siècle avant notre ère, à l'époque des rois d'Israël. Concernant la Bible et les textes bibliques, le texte le plus ancien que l'on avait au début du siècle, c'était le Codex d'Alep, de la communauté juive d'Alep, du Xe siècle de notre ère. Ensuite, en 1903, va apparaître un papyrus, le papyrus Nash, qui vient d'Égypte, sur lequel il y avait les 10 commandements.
Et ce texte date du 1er siècle avant notre ère. Donc déjà, petit à petit, on remonte dans le temps et on retrouve des textes bibliques avant notre ère. Ensuite, en 1947, il y aura la fameuse découverte des manuscrits de la mer Morte. Et ces manuscrits, des rouleaux d'Ésaïe et autres, sont du 2e siècle avant notre ère, 2e et 1er siècle avant notre ère. Et finalement, en 1979, ces deux petits textes, la bénédiction des prêtres, du 7e siècle avant notre ère. Les experts du musée d'Israël ont passé plusieurs années à dérouler patiemment les deux feuilles d'argent. Ce qui, de prime abord, ressemblait à des éraflures, étaient en fait des passages du livre des Nombres, écrits en hébreu ancien. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La seconde plaque contient une version abrégée de la même prière tirée du psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. La découverte de ces cylindres est une extraordinaire confirmation que le texte reçu de Dieu par Moïse n'a pas varié depuis 26 siècles. Il figure encore dans nos Bibles d'aujourd'hui. Mais pourquoi ces versets apparaissent-ils sur des objets si étranges? La réponse se trouve une fois de plus au mur des lamentations. C'est l'heure de la prière du matin. Au front et au bras, ces Juifs portent des phylactères contenant des passages de la Torah. Étant donné que les plaques sont fendues en leur milieu comme pour laisser passer une lanière, les archéologues pensent qu'elles sont peut-être les ancêtres des phylactères utilisés par les Juifs aujourd'hui encore. Cette découverte confirme une fois de plus la fidélité de la transmission des Saintes Écritures et la tradition juive du port des phylactères, qui n'a pas varié durant les siècles de dispersion. Le phylactère est une bande de parchemin sur laquelle sont inscrits de brefs passages de la loi de Moïse. On le porte sur le front et sur le bras. Jésus, parlant des scribes et des pharisiens, dit dans l'évangile de Matthieu que « Ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements ». La tradition des phylactères trouve son origine dans l'ordre donné par Dieu à Moïse. Le livre de Deutéronome précise au chapitre 6 « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Les phylactères sont appelés en hébreu tephilin. On ne sait pas très bien l'étymologie du mot tephilin, mais on peut remarquer que c'est la même racine que tefila, qui veut dire prière. Donc c'est peut-être pour indiquer que les tefilin, les phylactères sont une partie intégrante de la prière. Autrefois, les Juifs restaient toute la journée avec les phylactères sur le bras et sur la tête. Mais comme aujourd'hui, on a des occupations professionnelles et on ne peut pas garder tout le temps le caractère sacré de ces objets rituels, donc on les met uniquement pendant la prière. Dans le livre du Deutéronome, la Bible demande d'écrire les paroles de la Torah sur le front et sur la main. Et il y a marqué « Ukshartam le hot al yadecha » vous les attacherez comme signe sur votre main, ou le totafot est comme frontaux sur votre front, sur votre tête. Alors bien sûr c'est un peu vague comme expression, mais il y a une tradition orale qui est indissociable de la Bible, de ce qu'on appelle la Torah écrite, et cette tradition orale nous explique exactement ce que la parole de Dieu voulait dire en l'occurrence, et nous dit qu'il fallait donc fabriquer ce cube fait à partir d'une peau de bête, et à l'intérieur, avant de refermer le cube, on glisse les parchemins avec différentes sections de la Bible, et en particulier tout le paragraphe « Écoute Israël » qui se trouve dans le Deutéronome, et également une autre section qui fait partie intégrante aussi de la prière quotidienne. On sait également par tradition orale qu'il faut le mettre sur le bras gauche, c'est-à-dire ceux qui sont droitiers le mettent sur le bras gauche, et ceux qui sont gauchers sur le bras droit, puisque finalement ça symbolise la force. Le cube est entouré d'une lanière et on l'attache, cette lanière, de manière à ce que le cube soit face au cœur.
Pourquoi face au cœur? Parce que c'est une manière par laquelle le juif proclame qu'il soumet ses sentiments et ses pensées